Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, on va commencer le premier cours euh, concernant les troisième années bac, langue française. Donc, j'ai voulu vous donner un résumé concernant le premier projet, le texte historique. Comme vous voyez avec moi, j'ai capturé les notions et je vais l'expliquer en bref. Donc le texte historique est un fait réel, qui veut dire c'est un fait qui appartient à la réalité, ce n'est pas un fait imaginaire. Ça c'est le premier point. Dans un texte historique, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la présence des dates sous un ordre chronologique. Donc en parlant des dates, on a sous forme des chiffres, 1942, 1er novembre, 1954, ainsi de suite. Et on a les indicateurs de temps qui sont sous forme des adverbes durant cette période, au siècle suivant, il y a longtemps, à cette époque, etc. Donc, pourquoi on a besoin des dates ou bien la présence des dates est obligatoire dans un texte historique? Vous aurez une question de texte, là où vous avez un tableau, il vous donne la date et il vous demande de relever l'événement, ou bien l'inverse, il vous donne l'événement et il vous demande de relever les dates. Donc, pas forcément de trouver les dates sous forme des chiffres. On a les indices de lieu, automatiquement dans un fait historique, où se passe l'événement. Donc, on pose la question qui, quand, où, comment et pourquoi. Donc, toujours dans un texte, on pose ces trois questions. Après, on a les noms propres. On trouve les noms des personnes, les noms des pays. C'est logique. Donc, après, on a le temps du récit. Donc, les verbes d'un texte historique sont conjugués soit au passé simple, là où on a pour raconter des actions courtes, soit l'imparfait pour raconter des actions longues et inachevées, soit le présent de l'indicatif pour actualiser les événements ou bien pour revivre l'événement. Ça, c'est premier lieu. Après, on a, comme vous voyez, un tableau. Dans le tableau, vous avez trois colonnes. C'est le texte historique contient trois genres. Le premier, c'est informer d'un fait d'histoire. L'auteur, il est objectif dans ce genre-là. Il donne uniquement des informations concernant un fait historique, concernant une personnalité historique, qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a présenté, ce qu'il a donné, et tout dépend du texte que vous aviez et le sujet discuté dans le texte. La visée d'un texte informatif, c'est quoi? Informative et explicative. L'auteur donne, présente, expose les événements de les points de suspension, c'est parce qu'on ne sait pas de quel événement, c'est tout dépend du texte que nous avions. L'auteur donne des informations sur les événements, tel événement, bien parfois on trouve dans un texte plusieurs événements ou bien plusieurs choses à raconter. L'auteur il est absent parce qu'on ne trouve pas les marques de subjectivité. Donc deuxième colonne, on a introduire un témoignage dans un fait d'histoire. Que veut dire introduire un témoignage dans un fait d'histoire? Là, on ramène une personne qui a vécu l'événement, qui avait lu l'événement, là pour rendre le texte crédible, pour montrer que les informations racontées sont réelles. Donc dire la vérité sur ce qu'on a vu, entendu et ou ressenti, sur les événements vécus puis racontés par un témoin. L'auteur introduit un témoignage dans le but d'identifier les faits rapportés. Donc la visée, c'est quoi? Informer, expliquer, raconter ce qu'il a vu et vécu. Donc le témoignage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de ses émotions, il va parler ce qu'il a vu, il va parler sur ce qu'il a entendu dans l'événement, dans cette période. Le dernier genre, c'est analyser et commenter un fait d'histoire. Là, c'est l'auteur, là où il donne son point de vue, là où il argumente. Ce genre-là, il est fait par un journaliste
ou bien un écrivain spécialiste. Ça veut dire on fait une étude approfondie pour qu'on puisse donner un jugement. C'est-à-dire ce n'est pas donné à n'importe qui de commenter et analyser un fait d'histoire. Donc, l'argumentation dans le récit, ça veut dire on a l'argumentation. Par exemple, si en parlant des événements 8 mai 45, il y a les causes et les conséquences. Donc, l'auteur, il argumente. Pourquoi se passe-t-il les événements de 8 mai 45? Qu'est-ce qui est passé pour déclencher ces massacres de 8 mai 45? Donc l'auteur commente un fait historique, il donne son point de vue, l'auteur interprète, porte un jugement, l'auteur examine, observe, faire une étude approfondie dans la narration, s'introduit alors l'argumentation. La visée dans le texte, viser, informer, expliquer et argumenter son point de vue, donner les causes et les conséquences d'un fait. Dans ce cas-là, l'auteur est subjectif, ça veut dire il est présent dans le texte. Parce qu'on a dit dans son point de vue. Après, donc, on a là les caractéristiques d'un texte historique informatif. Le texte historique informatif, l'auteur, oui, il donne l'information, on trouve les phrases déclaratives, on trouve le tournure impersonnelle qui commence par il, on trouve le en pronom indéfini, ça veut dire celui qui parle, on ne le connaît pas. Emploi des substituts lexicaux et grammaticaux, lexicaux liés au lexique, grammaticaux, ce sont les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs, les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs. Sauf le mien, le nôtre, la mienne, ma, mon, notre, mes. Non, ça, cette exception, c'est juste concernant la marque de subjectivité. Donc, lorsqu'on trouve dans un texte ces expressions, les substituts grammaticaux, ces substituts grammaticaux, le mien, la nôtre, la mienne, ma, mon, notre, mes, nos, ça veut dire qu'on est dans la subjectivité. Donc, on a les caractéristiques d'un texte historique qui introduit un témoignage, un texte subjectif qui informe sur un fait historique. On a les pronoms personnels, l'indice de l'énonciation, je, moi, ma, mes, nous, non, notre, le mien. Les réactions, les sentiments, les mots péjoratifs et amélioratifs, les modalités de certitude. On a des exemples, certainement, sans doute, sûrement, effectivement, c'est sûr, certains, vrai. Les modalités d'incertitude, ça veut dire le doute, peut-être, probablement, je ne suis pas sûr, etc. Donc, on a les modalités appréciatives, ça veut dire, qui veut dire je donne un jugement. Il est dommage que bien, admirable, formidable, aimable. Donc, ces expressions employées aussi. On trouve aussi les expressions, des expressions qui montrent la subjectivité. Volonté, ça, ce sont des exemples. Volonté de voir, cesser le guerre, une prise de position, une réelle prise de conscience. Donc, ces expressions-là qui montrent la présence de celui qui raconte. Donc, le témoignage, comment on sait que ce texte-là contient un témoignage? On trouve les paroles du témoin entre guillemets, plus le verbe introducteur et le nom du témoignage, soit on le trouve d'une manière indirecte, ça veut dire aussi direct et indirect. On trouve le discours rapporté, là où on trouve les paroles rapportées d'une manière indirecte, mais on trouve le nom du témoin. Verbe d'opinion, affirmer, croire, exprimer, penser, trouver, estimer, et on a plein de verbes d'opinion. Donc là, le caractéristique d'un texte historique, analysé et commenté, on a analysé, j'ai dit tout à l'heure, elle est faite par un historien ou un journaliste. L'auteur tente de comprendre, de raconter, d'expliquer le fait, il construit une argumentation pour interpréter les événements. Ça veut dire il va donner son point de vue, donner son opinion à travers les événements racontés. On a une remarque, les mêmes marques de subjectivité que j'ai citées là où, dans les caractéristiques d'un texte qui introduit un témoignage, c'est les mêmes marques de subjectivité trouvées dans l'analyse commentée. La différence entre les deux, c'est on trouve un témoignage, un discours rapporté, et des fois on trouve témoignage et discours rapporté. Comment on trouve ça? C'est-à-dire le texte ou bien les phrases écrites avant
les paroles rapportées, ou bien après les paroles rapportées, l'auteur, il commente. Donc là, on trouve la présence de l'auteur. Ça veut dire il donne son point de vue, après il rapporte, après il continue à, par exemple, à commenter ce qu'a dit le témoin. Donc là, on a les deux. Mais vous n'aurez pas une question concernant est-ce que l'auteur, est-ce que le texte est analysé et commenté et témoignage. Le but, c'est pour faire la distinction entre, c'est-à-dire pour faire la distinction entre texte objectif et subjectif, plus pour analyser et comprendre un texte historique qui vous aide à comprendre les questions. Lorsqu'on analyse le texte, on comprend les questions et on peut répondre correctement. Donc ça, c'est le premier cours. Je vais m'arrêter ici. La prochaine séance, Inch'Allah, on va faire des activités de langue et je vais vous poster l'exercice distinction entre subjectivité et objectivité. Vous pouvez me répondre dans les commentaires ou bien vous m'envoyez un message sur ma page de Facebook. Je vais la partager avec vous. Donc, on verra à la prochaine séance, Inch'Allah.